Innover pendant cette période de crise, est-ce que c'est possible? Madame Mouchia est directrice associée des synergies DRC et voilà, nous vous félicitons d'ailleurs pour Synergie et pour tous ces événements que vous organisez qui valorisent la femme et qui valorisent d'ailleurs notre pays parce que vos événements ne sont pas seulement organisés ici en RDC mais partout en Afrique. Félicitations. Mais ça vous fait quoi d'abord de réussir comme ça en tant que femme? C'est important. C'est important parce que tout être humain doit se développer, doit se former, travailler, entreprendre et réussir. Bon, je n'ai pas encore la prétention de dire que j'ai réussi, mais en tout cas, oui, c'est important pour moi d'innover, de créer des choses, de par l'agence Synergie, en fait, qui est une agence de communication et d'événementiel, mais qui est spécialisée en responsabilité sociétale des entreprises. Donc tout ça, ça se tourne sur le capital humain et c'est vrai que c'est important pour nous de réussir et de montrer, surtout de montrer les réussites. Alors ce matin, nous parlons de l'innovation. En ce temps de crise, le chef de l'État a décrété l'état d'urgence. Nous sommes en état d'urgence, en état de guerre. En tant qu'entrepreneur, est-ce que c'est possible d'innover pendant ce temps? Déjà, c'est indispensable. C'est-à-dire que c'est même vital. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation sanitaire où des gens meurent dans le monde entier. Donc déjà, on a la chance d'avoir vu cet exemple et de justement ne pas le reproduire. Ça, c'est même une responsabilité. C'est-à-dire qu'on c'était prévisible. Donc maintenant, on a anticipé et là, maintenant, il faut agir. Et pourquoi c'est indispensable d'innover? C'est que tout simplement, les frontières sont fermées. Donc la RDC qui importe un gros pourcentage de sa consommation, les frontières sont fermées ou tout du moins restreintes. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant avec les frontières fermées? La RDC habituée à tout importer, à tout acheter à l'extérieur et venir vendre ici. Voilà, nous importons pratiquement tout. Alors sur quoi on se lance? On fait quoi? Alors, déjà, non seulement les frontières sont fermées, mais en plus, nos besoins ont augmenté, c'est-à-dire nos besoins face à cette crise spécifiquement. Je ne parle pas de nos besoins en général, mais déjà nos besoins face à cette crise, on a des besoins en médicaments, on a des besoins en gants, en masques, puisque le besoin de ces produits a augmenté et même vital, c'est-à-dire si on ne prend pas les mesures de sécurité émises par les autorités, la pandémie peut être plus ou moindre. Donc, par définition, face à la crise, c'est indispensable d'innover et de créer. Et en plus, donc non seulement les frontières sont fermées, mais même nous-mêmes, en tant qu'individus, on ne peut plus prendre des avions et les gens ne peuvent même plus venir ici. Donc, c'est innover ou mourir, je suis tentée de dire. Ouais. Voilà. On innove comment? Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont un peu limitées. Il y a quelqu'un à qui j'ai parlé d'entreprendre quelque chose qui me dit, voilà, ouais, on est Corona, hein. On va faire comment? Voilà, voilà, on croise les bras et on reste là à attendre la mort. Ça, c'est le piège. Le piège de toute la panique et la peur qu'on a maintenant, c'est de se dire, on attend. On attend après. Et justement, et l'après... L'après, c'est quand? Personne ne le sait. Ouais. En Europe, partout, même les GAFA ont fait des prévisions horribles à 3 ans. Donc, nous, en plus, vu notre état de développement, avec cette crise sanitaire qui est une crise multisectorielle, comme les autorités le disent, on aura en même temps une crise économique, on aura en même temps une crise alimentaire. On aura une crise sanitaire qui n'est pas des moindres. Et en fait, ce qui est à craindre, c'est que en fait, le virus tue moins que les autres, que la crise alimentaire. Une crise alimentaire, ça tue. Tu n'as peut-être pas le coronavirus, mais tu ne manges pas. Donc du coup, innover est une obligation. Et je pense que c'est vraiment une prise de conscience du monde entier, mais des autorités congolaises aussi. C'est-à-dire elles ont pris leurs dispositions. Elles ont pris leurs dispositions. Il y a des organisations, donc déjà les autorités politiques, ça on leur laisse leur travail et je pense que la riposte est en train de se faire clairement, mais les autorités aussi économiques ont pris des dispositions, on les a toutes reçues. La Fédération des entreprises du Congo, la FEC, a pris des dispositions claires avec des chiffres, des choses.
tout ce que d'ailleurs on attendait depuis bien avant par rapport au climat des affaires. La Banque centrale a pris des dispositions. Des grands réseaux comme le réseau Makutano et comme d'autres grands experts ont donné des conseils stratégiques que le chef de l'État a entendus, je suis sûre, parce qu'au-delà de gérer le sanitaire, il faut gérer tout le reste. Donc, innover, il ne tient qu'à nous maintenant. Mais malheureusement, ces grands réseaux, c'était à un certain niveau, hein, c'était pas accessible à tout le monde. C'était une catégorie bien déterminée. Moi, j'aimerais que vous puissiez parler à ces bas peuples-là, ces petits, celui-là qui est en train d'entreprendre un petit truc là de rien et par moment, il s'est dit... À ces jeunes-là qui sont bloqués par rapport aux idées. Voilà. Et que faire? Changer d'activité? Parce que si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'il faut? Des petits conseils là? Alors, pour développer, il faut s'intéresser à plusieurs niveaux. Et chacun à son niveau a sa responsabilité. Ça commence par les autorités de l'État. Et j'espère que les autorités de l'État ont elles-mêmes pris conscience, parce que bon, c'est vrai que c'est elles aussi qui sont garants du développement de notre pays. On va quand même fêter nos 60 ans d'indépendance, où en étant au niveau du développement, bon, elles ont leur part de responsabilité, mais face à la crise sanitaire, je pense qu'elles se sont quand même réveillées. Donc profitons-en. Ensuite, il y a l'autre sphère, les sphères plutôt expertes, et elles parlent entre elles. Et il ne faut pas se sentir exclu de ce genre de sphère-là. Elles ont des choses à discuter entre elles, c'est des choses très techniques, macroéconomiques, etc. Et elles aussi doivent faire leur travail. Et d'ailleurs, pas mal d'entre elles ont réagi déjà dès le lendemain de la crise pour proposer. Ensuite, il y a la partie des entreprises, des services, ce qui est aussi très important, c'est-à-dire que les banques doivent aussi se remettre en question et se dire non, là il faut donner les moyens aux entrepreneurs, parce que c'est soit on innove, soit l'entrepreneuriat local innove, ou soit on aura des gros problèmes. Et ensuite, il y a aussi les sphères des institutions qui sont, elles, très très importantes dans le cadre du climat des affaires. Parce que pour entreprendre, il faut que tu puisses aller au guichet unique alors si le guichet unique te met 2 semaines pour entreprendre, il faut, voilà. Si tu veux importer le peu d'importation qu'on devra faire, l'OCC a sa part. Maintenant, si l'OCC ne fait peut-être pas, par exemple, de bonne gouvernance, à ce stade aujourd'hui, la bonne gouvernance, elle est sanitaire, elle est sécuritaire, nos vies en dépendent. Donc tout le monde, il y a une prise de conscience générale, et justement nous on doit en profiter. Et pour répondre à votre question, c'est que justement, moi je ne dirais pas le bas peuple, on parle de la population, on parle des Congolais, parce que toutes ces strates-là que j'ai parlé, c'est peut-être 10% de la population, mais les 90% de la population, cette jeunesse, parce qu'on a une population très jeune, c'est à elle maintenant de se prendre en main. Là, donc chacun a sa part de responsabilité, mais nous aussi de notre côté, cette part de responsabilité de dire oui, mais qu'est-ce que je vais faire? Oui, mais c'est difficile. Oui, mais le corona. Oui, mais bon, moi, on m'a ensorcelé, donc je ne trouve pas de travail. Oui, mais je n'ai pas d'idée. Oui, à un moment donné, nous aussi, prenons-nous en conscience. Et ce qui est agréable avec cet élan qui se passe, et d'ailleurs, nous, on se positionne sur ce niveau-là. On a créé un mouvement qui s'appelle Watch and Act, c'est-à-dire observe et agit. Parce que malheureusement, on observe beaucoup, mais on n'agit pas. On agit beaucoup et on critique beaucoup. Voilà, on agit avec les doigts. Avec les critiques, quoi. Voilà. On agit avec les doigts, on a tous la solution en tête, mais au moment de faire... si personne ne fait rien, on a des solutions théoriques mais pas pratiques. Et aussi sur les plans économiques, c'est aussi un genre de rappel à l'ordre. Qu'est-ce que cette pandémie nous apprend sur les plans économiques, sur la gestion et la création de business? Ce que cette crise nous apprend sur le plan économique, je philosophais, parce qu'on a eu 2 jours de confinement, donc on a eu le temps de beaucoup philosopher et de se parler à soi-même. Et je me disais, donc effectivement, un signe de Dieu. En tout cas, c'est sûr que c'est Dieu qui remet tout à plat, qui dit stop, on arrête tout. Et il dit, humain, tu penses que comme tu as la science... tu commences à nous créer des chromosomes qui se mélangent avec des... Maintenant, on arrête.
tu penses que tu es politicien et que tant que tu es dans une belle Jeep et que tu construis des maisons, non, maintenant on arrête. Et je te rappelle que toi aussi, dans la politique, comme vous dites, hein, ça peut être aussi une mort de riche. Donc, on remet les choses à plat. Tu détruis l'environnement. Ben moi, je vais te montrer qu'avec un nanomètre litre de microbes, une vie de n'importe quel âge, de n'importe quel pays, que tu aies une belle voiture ou que tu n'aies pas une belle voiture, tu es donc face à ce petit microbe-là. Donc déjà, ça, c'est ce que ça nous apprend. Et ça nous apprend aussi que je vous ai donné une terre comme le Congo, qui est immensément riche, et vous vivez comme ça. Donc déjà, remettons tout à plat. Et maintenant, prenez-vous en main. C'est-à-dire que, comme vous dites, on sait que la maladie est ici, on sait qu'il y aura des morts. Oui. On le sait, il y en a déjà. Et tout dépendra, l'évolution de la situation dépendra de notre comportement. C'est-à-dire de notre comportement à ne pas propager, mais de notre comportement à s'adapter à la crise. Et ce que nous, le programme que nous sommes en train de faire de Watch and Act, c'est qu'on veut justement faire, c'est maintenant de mettre en lumière toutes ces énergies, toute cette créativité, en fait tout cet espoir, parce que si on ne fait que recevoir des vidéos horribles, etc., on est paralysé par la peur et beaucoup de gens sont paralysés et ne bougent plus. Et donc du coup, on essaie de mettre en avant justement les initiatives des entrepreneurs. Mais donc, quelles initiatives? C'est-à-dire, ce n'est pas des entreprises qui viennent de naître. C'est-à-dire, focalisons-nous justement sur ces petites entreprises qui ont du mal, qui existent déjà, mais elles ont du mal à se développer. Et pourquoi elles ont du mal à se développer? Parce qu'elles ont une concurrence étrangère, par exemple. Je fais c'est un magnifique coussin, mais je pense qu'on achète notre coussin chez Jumbo. Aujourd'hui, la frontière est restreinte. Jumbo aura certains coussins, mais surtout, par exemple, si c'est un coussin médical, on en aura besoin. Il y a des masques qu'on est en train de faire en pagne. C'est peut-être, il faut vérifier le côté sécuritaire avec le corps médical. Mais on ne va pas seulement attendre les masques qui viennent de Chine ou les masques qui viennent de Suisse. C'est possible de faire des masques conformes ici, par des jeunes, par des moins jeunes, par des entreprises qui existent déjà, des vieilles entreprises, des entreprises de textiles. Mais d'ailleurs, c'est une opportunité pour elles d'augmenter. Et par rapport à ce danger donc, et au niveau de l'entrepreneuriat, on a contacté et réuni des services qui peuvent nous servir dans ces moments-ci. Par exemple, confinement. Le gouverneur nous l'annonce la veille à, je sais pas moi, 19h, 20h. Le lendemain matin, moi j'ai besoin de pain pour les enfants. Et je fais comment? On vous annonce que demain vous n'allez pas sortir. Demain matin. Eh bien, il existe des sociétés de vente en ligne, de commerce en ligne. On en a trouvé comme Vendy Shop, comme eMart. C'est des sociétés qui existaient déjà, mais aujourd'hui, elles deviennent indispensables. Comme vous avez dit, on va changer de mode de vie. Moi, j'ai besoin qu'on vienne me livrer peut-être de l'essence pour mon groupe électrogène. Moi, j'ai besoin qu'on vienne m'apporter des unités parce que tout d'un coup, je dois télétravailler. Qui vient m'apporter mes unités? Est-ce que moi, je dois aller et payer? Et c'est pour ça, en plus, que même c'est intéressant, d'ailleurs, même pour les entreprises déjà existantes comme les banques, comme les télécoms. C'est le moment pour elles où on doit utiliser le mobile banking, le M-Pesa, le Orange Money, même pour payer ton taxi. Ce serait peut-être plus intéressant, plus sécuritaire de payer via... Donc, il y a beaucoup de choses qui existent déjà, qui doivent être beaucoup plus utilisées, et des choses qui n'existent pas et qui doivent être boostées. L'agriculture, parce que vous parliez de quelles sont les opportunités. Aujourd'hui, en termes de nourriture, normalement, on est en train de développer même quelque chose comme ça avec des agriculteurs. Normalement, chacun d'entre nous, derrière notre parcelle là, même un petit légume, fais-le. Parce que selon comment ça peut évoluer ou pas, la crise, d'avoir des petites patates ou ton sombé ou des tomates dans ton jardin, ça peut être quelque chose. Et de toute façon, même sans la crise, l'agriculture
On doit, depuis des années qu'on dit que le Congo a des terres arables qui sont sous-exploitées parce qu'on est seulement sur les mines. Oui. Donc vraiment l'entrepreneuriat. Oui, donc il y a plusieurs opportunités, on doit entreprendre, on ne doit pas attendre la fin. Merci à vous, Madame Mouchia.